Rebonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur... Ah non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est un petit bug de moi-même. Oh le bête, mais qu'est-ce qu'il est bête. Rebonjour à tous, je vais vous faire une vidéo, là on va pas parler de la serre, on va parler du jardin. Entre autres, tout ce que je fais autour du jardin. Ce que je peux faire, c'est que j'ai un petit jardin, j'ai un L. Mon jardin ça fait qu'un petit L, c'est pas bien grand. Ça fait on va dire un L ou une botte, voilà. Et en fait, dans mon jardin, j'essaie de faire des bacs en bois pour remettre de la terre dedans, pour que je puisse cultiver aussi des radis, des salades, des carottes, tout ça dedans. Parce que sur le côté, j'ai des buissons et je mets des bacs en bois à côté des buissons parce que le motoculteur ne peut pas passer. Et ben là, je mets des bacs en bois pour que je puisse faire du jardin dedans. Je vous ferai les photos tout à l'heure de mes bacs en bois avec mes semis de radis, mes semis de carottes que j'ai fait dedans, tout ce qui est persil et tout que j'ai fait aussi dedans. Et voilà, et après, j'essaie aussi d'en faire en bouteille, comme j'ai fait voir sur mes shorts, comment je fais les petits pots en bouteille pour mettre sur les palissades en bois. Entre autres, je pourrais en mettre aussi sur ma petite terrasse en bois que j'ai fait maison, tout en bois de noisetier que j'avais mis en short aussi, pareil. Aussi le short que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est me faire mon tonneau bleu en plastique là, pour faire un bac à fleurs avec le tube qui monte pour que les fleurs puissent grimper dessus. C'est pour ça j'ai fait ça, c'est pour qu'il puisse y avoir des fleurs, pour que les abeilles viennent dessus pour aller au niveau des framboisiers, parce que j'ai presque 40 pieds de framboisiers en longueur. Il faudrait bien que j'ai des fruits quand même. Et voilà, je me débrouille avec pas grand chose, je fais de tout. De tout, de tout, de tout. Et comme vous avez pu voir hier aussi, j'ai fini mon petit hôtel à insectes. Il est pas très beau, mais pour moi il est pas très beau, mais après vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il est pas très... On peut faire mieux. Mais il faut que je voie pour en faire une autre version, une petite deuxième version, on verra bien. On va se débrouiller. Mais sinon, voilà ce que je fais pour faire le plus de place dans mon jardin. J'ai fait des bacs, j'ai même fait il y a une petite barrière en ferraille. Devant, j'en ai fait un aussi. J'en ai fait un aussi tout le tour de ma palissade de terrasse. Pareil, pour mettre des fleurs, des fraises, des trucs comme ça. J'essaie d'en faire partout. Tant que j'ai du bois, tant que j'ai ce qu'il faut, et ben on fait, hein, on essaye d'en fabriquer. Et au moins, plus qu'on a de place, plus qu'on peut planter. Même au niveau de ma porte d'entrée, j'ai un petit bac à côté, il y a de la menthe, il y a de la citronnelle, il y a du persil, la ciboulette, il y a plein de trucs aussi dedans. Pour vous dire, ma menthe, mon persil, ma ciboulette, il a tenu cet hiver, en plein décembre, il a tenu -2, -3, il a tenu. Et il est toujours pas mort. Hein. Il y a même du thym, pour vous dire dedans, et il a tenu -2, -3. Hein. Et il s'est même pris de la neige dessus. Hein. Il est toujours pas mort. Bon, franchement, j'en suis bien heureux, j'ai eu peur qu'il meure. Mais non, pas du tout. Bonjour à tous, je vais vous faire une autre vidéo. Putain, mais je me suis en train de tromper, mais c'est pas possible ça, mais j'en ai marre. J'en ai marre, ça me gosse. Je me trompe, je mets toujours en 15 secondes, je veux pas 15 secondes, c'est pas possible. Bonjour à tous, je vous refais une vidéo pour vous dire que je vous ferai aussi en vidéo, bien sûr, en short. Hein. Bon, ça serait des vidéos assez rapides parce que j'ai 3 minutes pour les faire, mais on va se débrouiller pour vraiment vous faire voir ce que je fais et comment je le fais. C'est de la grenadine de menthe maison. Je fais ma propre grenadine. Bon, bien sûr, j'achète de la grenadine en magasin. Mais quand il n'y a plus de grenadine, et ben, on se débrouille, on fait avec les moyens du bord. Voilà, et ben, on se débrouille, on essaie de faire avec de la menthe du jardin. C'est pour ça que je vous fais plusieurs vidéos, comment je fais pour refaire plein de petites boutures de menthe à gauche, à droite. Parce que mon but, c'est d'en avoir le plus possible. Et c'est pour ça aussi que je refais des bacs de terre, des pots. J'essaie de tout faire maison pour essayer de mettre un peu de la menthe par-ci, de la fraise aussi par là, de la menthe par là, par là, par là. J'essaie de me débrouiller pour avoir le plus de menthe possible. Ça m'évite de payer de la menthe. Je fais ma propre menthe moi-même. Si je me trompe pas, je crois que j'ai 2 ou 3 variétés de menthe. J'ai la menthe normale, j'ai la menthe glaciale, j'ai la menthe super forte, extra forte. Si je me trompe pas, je crois que j'ai la menthe chocolat aussi. Mais voilà, on se débrouille. Ou des fois, je mets de la menthe avec de la citronnelle. On essaie de faire un petit mélange. On verra bien des fois. Mais je vous ferai ça en vidéo. Là, pour l'instant, je peux pas vous le faire parce que ma menthe, elle est pas assez grande. Bon, bien sûr, j'en ai repiqué des petits ici, dans la serre. Mais sinon, j'en ai plein dehors. Moi, ils sont assez grands comme ça, les pieds. Mais je sais qu'il voudrait bien qu'ils soient un peu plus grands pour avoir plus de feuilles possible. Plus qu'il y aura de feuilles, plus qu'on aura le goût de la menthe. Le but, c'est d'avoir vraiment bien le goût de la menthe. Mais on peut aussi tout mélanger. On peut mettre toutes les menthes dedans. Hein. On peut faire un mélange de menthe, pas possible, et au moins, tant que c'est de la menthe, c'est bon. Voilà. Après, on peut même mettre aussi de la citronnelle, hein, on ne dira pas non plus. Hein. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Et voilà. Ça, je vous ferai ça quand ma menthe sera bien plus grande.
parce que pour l'instant elle n'est pas assez grande. Et la vidéo est pas près d'arriver parce que la vente, faut vraiment que je la laisse pousser et ça pousse pas vite non plus, on va pas abuser non plus. On va pas tirer sur la tige pour que ça pousse plus vite. J'aurais bien voulu, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà eu plein de légumes. On tire sur la tige et hop, ça grandit. Impeccable. Impeccable. Bonjour à tous, je vais vous refaire une vidéo. Pour l'instant, je viens juste en parler, mais après je la ferai vraiment cet été. C'est comment je fais mes bocaux de cornichons. L'année dernière, grâce à mes cornichons, en fait j'ai les petits cornichons. Et après j'ai les méga aussi, les gros méga cornichons, ils sont moins gros comme ça. Là on les coupe en petites lamelles et après on met ça dans un petit pot et voilà, ça je vous expliquerai ça cet été. Parce que là, bah, bien sûr, comme vous savez, ils n'ont pas poussé encore. C'est pas le moment de les ramasser, c'est bien dommage. Parce que sinon pour l'instant j'ai pas grand chose à faire au potager, dans la serre entre autres. Là on a juste à arroser, c'est tout, mais sinon voilà. Quand ça sera le moment des cornichons pour les récolter, je ferai des bocaux de cornichons maison. Je vous ferai voir avec plusieurs trucs. L'année dernière j'en ai fait au moins une trentaine avec tout ce que j'avais, j'en ai fait au moins une trentaine. J'étais même obligé d'en donner à gauche à droite parce que j'en avais trop, j'avais pas assez de bocaux. Et pareil, hein, les bocaux c'est que de la récup. C'est des bocaux de confiture, des bocaux de Nutella, c'est que du verre par contre. Mais sinon c'est pot de Nutella en verre, pot de confiture, pot de miel. Ça peut être aussi des anciens pots de cornichons, ça peut être des pots de tomates séchées, ça peut être aussi des pots de confiture, des pots de compote aussi. Bah, tout ce qui est pot en verre, je le prends. Voilà. C'est pareil, 0 centime. Je paye rien. J'essaye de récupérer un peu à gauche, à droite et ça m'évite de payer les bocaux. Certes, des fois, je me paye du Nutella, de la confiture pour moi. Bien sûr, je récupère le pot bien sûr après, hein. Mais sinon, je vais un peu à gauche, à droite, par là, par-ci, par là, pour récupérer un peu plus. Parce que si j'en mange qu'un ou deux par mois, ça ne fait pas beaucoup pour l'été, hein. Il faut vraiment en manger beaucoup sinon. Mais au bout d'un moment, ça fait mal au ventre, le Nutella. Pas très bon. C'est pas bon pour le régime aussi. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de mes petites barrières que je fais pour mes fruits. Pour tout ce qui est framboise, mûre, groseille, myrtille, fraises aussi, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Même on peut le faire aussi pour les fleurs, ça peut fonctionner aussi pour les fleurs. Et ben ce que je fais, c'est qu'en fait je fais ça pour pas que les enfants aillent dedans. Parce que je vous avoue, quand on marche sur les plantes, j'aime pas trop ça. Surtout sur tout ce qui est framboisier, fraisier, groseillier, myrtillier, cassissier, un peu tout ça. Quand ils sont petits, ça m'embête un peu. Quand ils sont plus grands, en vrai, c'est pas très grave, hein. Il y a une ou deux branches qui tombent, c'est pas grave. Mais quand ils sont vraiment tout petits, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que je fais des barrières. Comme vous avez pu voir, hein, sur mes shorts, je fais plein de petites barrières autour en bois pour protéger. J'en ai un là, j'en ai un là-bas, j'en ai au fond là-bas. J'en ai, ouais, 3, j'en ai 4 même déjà. J'en ai déjà 4. J'en ai déjà fait 4. Là, je vous ferai les photos. Bah, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il pleut et je vous avoue que la tablette elle va peut-être pas trop aimer ça. Mais quand il fera beau, je vous ferai des photos des bacs en bois, tout ça, et aussi des barrières que je fais en bois pour protéger mes petits buissons. Entre autres, bah, ici, j'en ai juste là, dehors. Hein. Derrière ma serre, j'en ai un. En fait, j'ai fait, vous avez la serre qui est là, et juste derrière la serre là-bas, j'ai fait tout un tour en bois et hop, j'ai mis plein de framboisiers, de groseilliers, tout ça autour là. Pareil. Voilà, on se débrouille pour essayer de gagner le plus de place possible. Toute la place qu'on peut prendre, c'est bon à prendre. Chez c'est pas possible, on met un petit coup de motoculteur à la blouse, on met une petite barrière, on met 3-4 petits pieds de framboise, des petites séries, même des arbres on peut mettre. On peut protéger aussi des arbres, hein, c'est pareil. Hein. J'ai un pommier dans mon potager, pareil je l'ai protégé aussi. Mais sinon oui on peut mettre on peut protéger, bah, ça nous permet de tout protéger. Et après comme j'ai fait une vidéo sur un short sur comment empêcher aux oiseaux de venir devant, et bah vous mettez un bout de bois avec un autre bout de bois, un bout de CD. Le CD il tourne avec le soleil, ça empêche aux oiseaux de venir dedans. Là pour l'instant je vous avoue ils sont tout petits. Mais ceux-là qui sont au fond là-bas au niveau de mon muret, ils sont vraiment bien plus grands. Ils sont moins. Oui, ils arrivent déjà ici au moins les framboisiers. L'année dernière j'en ai eu plein, là j'en ai encore mis plein cet hiver parce que c'est le moment de l'hiver de mettre tout ce qui est petits arbres buissons. Entre l'hiver et après janvier-février, si je ne me trompe pas normalement, c'est ça. Mais sinon, oui, j'ai presque 40 pieds de framboisiers en ligne. Et je vous avoue que cette année ça va donner. Et j'ai les rouges et les jaunes, j'ai les deux. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo, bah là pour l'instant je vais pas vous la faire, je vais juste vous expliquer ce que je vais faire prochainement en vidéo, en short bien sûr.
c'est des bougies maison. De la bougie maison avec des choses naturelles. Bon, bien sûr, la cire de bougie, c'est de la cire que je vais acheter en petits grains. Mais sinon, ce que je vais rajouter dedans, c'est que du maison. Je vais vous faire des bougies à la menthe, avec des petites feuilles de menthe et du jus de menthe, fait maison. Et je vais vous faire des bougies aussi à base de citronnelle, feuilles de citronnelle et jus de citronnelle. Mais ça sera pas vraiment du jus, ça sera de l'extrait de citronnelle. Parce que le jus, bien sûr, c'est que de l'eau avec de la citronnelle. Mais moi, ça sera de l'extrait de citronnelle. Ça sera pas vraiment, mais ça sera de l'extrait fait par moi-même. Je vais prendre ma citronnelle moi-même et je vais vous faire voir comment je fais mon extrait de citronnelle. C'est tout simple, mais il faut juste y penser. J'ai fait des tests de mon côté, bien sûr, avant de vous faire voir en short, mais sinon, pour moi, ça marche bien et ça sent super bon. Ça sera des bougies maison. Ah, ça va coûter, ça me coûte juste de la cire. Et après, non, même pas, vous n'êtes même pas obligé d'acheter de la cire. Vous pouvez prendre des vieilles bougies, mais des bougies non parfumées, bien sûr. Blanches ou d'autres couleurs comme vous voulez. Mais il ne faut pas qu'elles soient parfumées. Si vous prenez une bougie non parfumée, vous la cassez en morceaux, vous la faites fondre et hop, c'est impeccable. Ça vous fait votre cire déjà de base. Après, vous prenez n'importe quoi comme petit pot. Il ne faut pas prendre des pots en plastique parce que ça va fondre. Faut bien s'en douter. Hein. La cire de bougie, c'est extra chaud. Mais sinon, je vous ferai voir comment j'ai fait mon extrait de menthe et mon extrait de citronnelle, excusez-moi. Et on pourra faire aussi d'autres saveurs. On pourra faire des bougies à base de thym, des bougies à base de romarin, des bougies à base de laurier. On pourra faire tout ce qu'on veut. Il faut juste qu'il y ait un extrait pour que puisse après, quand la chaleur, pour que la bougie puisse monter, pour que la chaleur puisse faire sortir toutes les odeurs que vous avez mis dedans. Mais ça, je vous ferai voir ça en vidéo short, bien sûr aussi. Rebonjour à tous, je vais vous faire une vidéo. Là, je vais pas pouvoir la faire non plus, mais j'ai du temps pour en parler pareil. Hein. Je vais vous faire un produit maison, avec zéro produit chimique bien sûr. Il n'y a rien de chimique, ça sera juste de l'extrait de citronnelle, fait maison par moi-même, et de l'eau. C'est tout. Ça sera pour tout ce qui est moucheron. Parce que les moucherons, comme vous savez, ils n'aiment pas la citronnelle. Mais il faut vraiment que ça sente bien la citronnelle. Mais moi, je reste que dans le naturel. Je ne veux pas mettre de produits chimiques, de machin, de trucs nocifs pour la santé, comment dire, voilà. Et ça sera vraiment pour tout ce qui est moucheron, pour mettre sur les fruits. Quand vous avez des moucherons dans les fruits, vous en mettez un petit coup de spray dedans, ça va repousser les moucherons, ça va leur empêcher de venir. Entre autres, quand les fruits sont un peu trop mûrs, au bout d'un moment, à l'été, vous allez voir les moucherons qui vont venir dessus. Vous mettez un peu de ce produit-là, et hop, les moucherons ils vont partir. Parce que je déteste la citronnelle. Après, comme vous voulez, hein, vous pouvez rincer le fruit, ou après c'est juste la peau, vous enlevez la peau et vous mangez le fruit qui est dedans. Voilà. C'est comme pour la maison, comme aussi pour dehors, ça marche aussi. Hein. Je vous ferai voir ça en vidéo directement. J'attends que ma citronnelle aussi elle pousse, hein, parce que ma citronnelle n'est pas assez grande non plus. Hein. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait des petits repiquages de citronnelle. Voilà, hein. Et ça tient toujours, elle n'a pas crevé celle-là. J'en ai encore plein aussi dehors. Mais il faut que j'attende que ça fasse des beaux petits buissons de citronnelle pour vous le faire aussi. Pour avoir beaucoup de citronnelle, pour que je puisse bien extraire la citronnelle, excusez-moi. Mais voilà, je vous ferai voir ça aussi quand mes plantes sont prêtes. Chez moi, je suis prêt. J'ai déjà toutes mes petites techniques dans la tête. Mais sinon, la citronnelle ne pousse pas assez. Hein. Après, à part si on tire sur la plante et ça grandit, ça serait pas mal. Je dirais pas non, moi. Moi, je vous avoue, je le ferai souvent sur les tomates, entre autres la cœur de bœuf. C'est la meilleure.